Monsieur et Madame Neymar ont un fils. Je salue mes deux amis psychiatres qui sont peut-être revenus ici pour étudier mon cas. Comment l'aurais-je fait? Comment l'aurais-je fait puisque je n'étais pas né? Alors vous aurez reconnu la douce et mélodieuse voix d'Henri de Lesquen. Je n'ai de haine pour personne. J'ai dit ce que je pensais de Marine Le Pen, que j'ai qualifié de salope. Hein. La haine est un sentiment qui m'est étranger, car elle est une salope. L'esclavage, d'abord l'esclavage. Alors je conseille encore sur mon site l'article sur l'esclavage qui vous défrisera, qui vous apprendra des choses. Ouais, d'accord. Alors il y a un auditeur, il s'inquiète, il vous trouve amaigri et avec une très mauvaise mine. Je ne sais pas si j'ai toujours eu un temps blafard, donc je pense que c'est ça qui me donne une mauvaise mine. Je me rappelle quand j'étais à Dakar dans les années 1960, j'étais, je crois, sur les plages de Dakar, le plus blanc des habitants de la ville. C'était pas difficile. Hein. Je ne vous dis pas que Marine Le Pen est formidable, je vous dis que dans l'état actuel des choses, malheureusement, le moins mauvais candidat, c'est elle. Vous irez danser avec elle en boîte de nuit quand elle fêtera sa défaite. Sur de la musique nègre. Voilà. Ah, je l'attendais. Alors, ne parlons pas de Philippe VI, que ces crétins de journalistes s'appellent Felipe VI. Philippe VI. Ces crétins de journalistes disent Felipe VI. Enfin, ce sont les journalistes crétins qui disent Felipe, il faut dire Philippe VI. Enfin, franchement, c'est absurde de dire Carlos, Philippe. vous l'appelez comment là? On devrait dire Jean-Charles. Oui, mais vous dites-vous, Jean-Charles. Non, mais bon, on devrait dire Jean-Charles. Alors, vous devez parler, je vous rappelle, à 2 cm du micro. Je voudrais que à 2 cm du micro. Alors parlez bien dans le micro à 2 cm du micro. Alors parlez bien à 2 cm du micro. Parlez bien dans le micro à 2 cm. Et parlez à 2 cm du micro. 2 cm, on vous dit. Non, je crois qu'il faudrait dire aux intervenants dans la salle de ne pas parler trop près du micro. Quand on parle à 2 cm du micro, le souffle fait un bruit parasite. Okay. Donc il faut parler à 10 cm. J'avais prévu que Zemmour ne pouvait pas réussir. Et ce n'était pas un pronostic d'espérance. Parce que malheureusement, j'avais prévu aussi, et je ne l'espérais pas, que Macron serait réélu. Bon. Ce type mente comme il respire, c'est ça qu'il faut comprendre. S'il y a un pronostic à faire, aujourd'hui, je pense que le prochain président de la République sera une femme et sera Valérie Pécresse. Vraisemblablement. Ne m'accusez pas de mentir, s'il vous plaît, c'est inadmissible. Voilà, et alors nous arrivons donc sous cet arc de triomphe. Nous marchons 2 par 2. Silence complet, bras tendus. Silence complet. Ah oui, alors donc vous faisiez le salut à la romaine. Voilà. Et vous montrez comment vous faisiez. Comme ça. Maréchal, nous voilà. J'aime bien chanter. Tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de chanter dans mon bain. Alors, enfants de la patrie, non, rien de rien. Gloire immortelle de nos aïeux, soyons fidèles bons comme eux. Ramontica. La victoire en chantant nous ouvre la carrière. C'est vrai que parfois ça procure... Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel, que l'année entière vous soit douce et légère. C'est la lutte finale. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en ce 23 mai 2020. Je mets la main sur la table où quelqu'un de contagieux a postillonné, et à ce moment-là, tac, je contamine la main, et quand je mets la main ensuite au visage, ça rentre par les trous de nez, par les lèvres, par les narines, disons pour être plus élégant, les lèvres ou les yeux. Alors, ce sont les portes d'entrée du virus. Voilà comment ça se passe. Donc il ne faut pas se toucher le visage. Voilà. Alors, bien sûr, les mesures de précaution, sans excès, ne plus s'embrasser, ne pas se serrer la main, pendant les périodes d'épidémie, ça c'est logique. Garder une distance suffisante, voilà. Bon.
Moi, j'ai attrapé 2 fois le Covid, et parce que, je sais pourquoi, parce que j'avais fait la bise. Voilà. J'ai embrassé ma fille, et ensuite j'avais embrassé une réunion familiale, j'ai embrassé 40 nièces ou cousins, cousines, et toc. C'est une foire aux questions, on m'a demandé d'en faire, donc je le fais avec beaucoup de plaisir, donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Quelqu'un vous demande si vous êtes vous-même franc-maçon et dans quelle loge. Écoutez, vous n'auriez pas dû poser cette question. Je crois que vous aviez déjà répondu. C'est une question débile, honnêtement. Oui, c'est vrai. Foire aux questions, et donc ça veut dire que nous répondrons à toutes les questions que vous voulez. On prend les questions pertinentes. Prenez toutes les questions. Non, faites pas de sélection. Prenez toutes les questions et puis bon, un peu dans le désordre. Pour décantoliser l'Europe, n'avez-vous jamais pensé à faire des dons hebdomadaires à une banque de sperme? Écoutez, franchement, vous auriez dû éviter de me poser ce genre de questions. Alors. Où avez-vous rencontré votre épouse pour la première fois? Hello les amis! Dans un mariage. Je l'ai rencontré pour la première fois dans un mariage. Voilà. Le vôtre. Non. Il est amusant. Lorsque j'ai demandé sa main à mon épouse actuelle, épouse depuis 43 ans, je lui ai dit, tu es belle comme un théorème. Ah, ouais, que c'était une belle déclaration d'amour. Hein. Moi, j'en suis à 43 ans de mariage, au final. Hein. Et tout le monde, d'ailleurs, félicite ma femme quand je leur dis ça, en disant, mais comment avez-vous fait pour le supporter si longtemps? Je tutoie ma femme. Je lui ai proposé de la vousoyer, mais elle a repoussé ça avec horreur. Donc, on est quand même assez intime avec sa femme. Quand on lui fait des enfants, on est intime. Hein. Donc, le tutoiement me paraît assez légitime. Alors, sauf qu'évidemment, la subtilité, c'est de passer du vous au tu dans les moments d'intimité. Mais ça, je n'ai pas obtenu cela. Maud, mon épouse, qui n'a qu'un seul défaut, comme vous le savez, c'est de porter un nom anglais. Ma femme, elle, a horreur des films d'horreur. C'est d'ailleurs un des meilleurs souvenirs de cinéma de ma vie lorsque je suis allé voir Alien, le 7e passager. Alors, j'avais le double plaisir, c'est-à-dire que le film était excellent. Et puis j'avais ma femme à côté de moi qui était absolument ratatinée sur son siège et qui disait « Oh, t'es un salaud, oh, t'es un salaud, oh, t'es un salaud !» Ça me jure. On a passé une soirée formidable. Il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas reconnaître ma femme lorsqu'elle arrivait pour me retrouver à l'aéroport, vous voyez. Donc j'ai un problème de reconnaissance de visage. Mais on n'a pas le droit de mettre en cause la religion de la Shoah. Je suis en communication dans une... Non, mais c'est fini maintenant. Il est 8h30. Non, je n'ai pas fini. C'est bon. Je suis en direct. Bon, alors ne me dérange pas. Le patriarcat a parlé. Le matriarcat a pris un coup. Donc, Est-ce vrai qu'en privé, vous êtes un vrai bout en train et que l'on vous surnomme amicalement Riton? Ah oui, je vous jure. Hein. Marie-Chantal qui a téléphoné à son amie Ghislaine et qui disait « Ghislaine, oui, Marie-Chantal, tu sais ce qui m'est arrivé non, ma Jag est en panne. Gérard c'est son mari. Gérard était parti avec sa Bentley. La Rolls de père était en panne aussi. Et j'ai pris le métro. Tu connais? C'est ça l'histoire de Marie-Chantal. C'est assez amusant. Mais quand on était donc pneumatique ou spirituel, l'âme montait directement, on était Dieu. Pneumatique qui veut dire spirituel. Hein. Pneuma. Voilà. Non, je le dis pour éviter des mauvaises plaisanteries. Non mais... Ça veut pas dire qu'on est caoutchouteux. Hein. C'est rigolo, non? C'est que le président du Congrès juif de France s'appelle Khalifa. Alors c'est un califat judaïque, ce n'est pas un califat islamique, je vous rassure. Voilà. Est-ce que vous me permettez cette plaisanterie? Bah, je t'en prie. Voilà. Mais je veux plus à dire à ma femme, ne dis pas, je me suis garé dans la rue. Ben non, c'est ta voiture que tu as garé dans la rue, tu t'es garé sur un fauteuil. Voilà. On m'arrête là sur ces remarques de langue française. Très bien. Merci beaucoup. Il met en cause Poincaré. Voilà. Et je crois que... Enfin, Et non pas Cicéron. Parce que Cicéron, c'est Poincaré. Exactement. C'est IL Le Progrès qui demandait votre avis sur Neymar. Donc c'est un joueur de balle au pied. Ouais, moi tout ce que je trouve à dire d'intelligence, c'est si monsieur et madame Neymar ont un petit garçon, comment l'appelle-t-il? Probablement Jean. Jean, bah voilà, Jean Neymar, bien sûr. Bon, je reconnais que je ne lève pas le niveau du débat, mais bon. En anglais. Oui. Le ciel physique, c'est sky. Le ciel spirituel, c'est heaven. D'où de la vieille blague, sky my husband.
C'est mon mari. C'est très drôle. François Gévaudan, bonsoir monsieur de Lesquin. J'espère que vous n'êtes pas bête comme la bête de Gévaudan. Question de François Gévaudan. Merci de votre émission, toujours de qualité. Qui n'est pas bête, malgré son nom. Le titre du sujet est une plaisanterie, c'est la peine de mort, sujet capital. Et je comprends pas pourquoi le gouvernement ivoirien n'y fait pas très attention. Le gouvernement ivoirien qui est particulièrement francophone. Hein, il a une partie de la population. Que vous voulez, c'est normal, ivoirien. Les moulins à vent, ça faisait 20 mètres de haut, je sais pas, 30 mètres avec le bout des ailes. Là, on est en train de... Là, ce sont les moulins après. Ce ne sont pas les moulins avant, ce sont les moulins après. Voilà. Mais non, vous connaissez la blague? Non, mais je sens que tu vas me le dire. Quel est le compositeur le plus apprécié? Vivaldi? Mais non, c'est Aldi, parce que tout le monde dit oui, Vivaldi. Et alors, Adolphe Thiers, vous savez, Thiers n'a pas fait de quartier. Adolphe Thiers n'a pas fait de quartier. Thiers n'a pas fait de quartier. Voilà. Oh là là. Ce n'est pas du radotage, c'est de la répétition. Vous savez, Adolphe Thiers n'a pas fait de quartier. Adolphe Thiers n'a pas fait de quartier. Vous connaissez la blague, un taxi tombe dans un ravin en Écosse, 50 morts. 50. Un personnage, lui, qui est toujours vivant. Il est en bonne santé, si j'ose dire, puisqu'il était à la prison de la santé. C'est comique. Onésimo Redondo et Ramiro Ledesma Ramos, surtout, qui sont les vrais fondeurs du national syndicalisme. Oui, fondateur, pardon. Le fondeur, c'est celui qui fonde des cloches. Oui, ou la basilique. Le fondateur. Voilà, mais qui sont, c'est surtout Onésimo. Écoutez, je vous en prie. Non, mais voilà, qui ont fondé le mouvement. Et pas fondu. Voilà. le Rainbow Warrior. Non mais attendez, parce que rappelez ce que c'était que le Rainbow Warrior. Les auditeurs de Radio Athéna n'étaient pas nés à l'époque. Ah, ils n'étaient pas nés. Pas tous. Ils n'étaient pas nés. C'était un navire. Encore, je vous épargne comme l'escalope. J'étais assez content de ma blague, je dois dire. Hein. Alors merci à Jambon pour son don. Il demande en quoi le christianisme est... Jambon n'est pas cachère d'ailleurs. Merci à Jambon pour son don, qui vous demande... Jambon n'est pas cachère. Hein. Non. Non seulement vous avez de l'esprit, mais en plus vous avez de l'humour. Le Burkini. Alors ne confondez pas Bilal avec le Burkini Faso. Hein. C'est un état d'Afrique occidentale. Je salue d'ailleurs les auditeurs de Nouvelle-Zélande. Absolument. Aux antipodes. Absolument. Hein. Donc vous voyez. Aux antipodes où on ne marche pas la tête en bas. C'est une bonne blague. Parce que vous savez que dans la hiérarchie nobiliaire, il y a le duc, il y a le grand-duc, l'archiduc, et au sommet, il y a le viaduc. Oh non, Henri, ça c'est pas possible. C'est une blague de potache. Zemmour n'a pas changé de nom, mais Zemmour est un mot tamazir, kabyle, berbère, qui veut dire olive. Bon. Donc il aurait dû changer de nom, il aurait dû s'appeler Olive, Monsieur Olive. Ça c'est français. On peut s'appeler Marie quand on est une fille, donc il aurait pu s'appeler Marius. Ça aurait fait Marius Olive. Ça, c'est vraiment français. Ça, c'est vraiment français. Fallait la placer. Ça a mis un moment à arriver, mais elle est arrivée. Chapeau. Voilà. Le parcours de M. Drahi, qui est un milliardaire, mais un milliardaire... Un milliardaire qui trahit la France. Patrick Drahi. Il a trahi tout le monde. Par exemple, Solemeux, ça vous donne islam, ça vous donne salam. Salami aussi. Le second terme que je voudrais évoquer à ce propos, c'est celui de migrant. Alors on a dit que Sarkozy était pour les migrants parce qu'il n'était pas très haut. C'était un peu méchant. Et c'est ce qu'on appelle aussi, parfois en anglais, aux États-Unis, les rhinos. Republican in name only. Ah, je vois venir. Alors si c'était du français, on pourrait dire rhinocéros. J'aime bien faire des plaisanteries. D'ailleurs, j'en ai même fait quelques-unes en public. Le national-libéralisme, c'est simple. C'est brûler le code du travail et virer les immigrés. Et pas le contraire. C'est rigolo, non? C'est très drôle. Je prends un exemple. L'invention du zéro, c'est l'Inde. Et si vous me permettez cette plaisanterie, l'invention du zéro, ce n'était pas nul.
Et comme je l'ai dit à un auditeur qui a trouvé ça très drôle, l'invention du zéro, ce n'était pas nul. C'est très drôle. C'est très amusant. Je l'ai dit déjà 2 fois, mais je peux le répéter une 3e fois. Oui, répète. Le zéro n'était pas une invention nulle. Moi, je trouve ça drôle, hein, mais bon, ça me fait rire. C'est stupide. C'est rigolo. Non, c'est stupide. Non, c'est pas Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non. Alors, on ne répétera jamais assez, parce qu'il faut bien comprendre les choses. Hein. Le zéro est une invention des Indiens. Et comme j'ai dit un jour, ça a beaucoup fait rire un auditeur, l'invention du zéro, ça n'était pas nul. Ça n'était pas une invention nulle. Bon, j'espère que Frédéric Bourbon apprécie le trait d'esprit. Normalement, on rit de ce genre de choses. On racontait que les cavaliers du roi marchaient contre les camisards en criant « Tutu Morugno, Tutu Morugno ». Bon, en tout cas... C'est rigolo, on s'amuse comme on peut. Hein. C'est le ricanement est typiquement cosmopolite. Et maintenant, c'est pratiquement un challenge. Excusez-moi. Oh, non. Je vais mettre des sous. Un défi. Un défi. Un enjeu, un défi. Allez, une gageure. On ira boire un petit à café Paris. Voilà. Ah, merci. Un défi. C'est une personne russe, pareil, qui est dans le business. Dans le quoi? Dans les affaires. Non, attendez là. Dans les affaires. Le cochon. Alors, un hold-up possible de vos avoirs. Non, attendez, vous avez employé un mot vilain. Non, on peut le dire, non Hold-up, c'est un mot anglais, ouais. C'est qu'une fois qu'ils ont décidé ça et qu'ils ont fait une sorte de coming out... Pardon. Oh, alors là, c'est moins $10, ça. Les pièces étaient prêtes. Voilà. Vous allez me vider les poches. Hein. Tous les différents process, toutes les différentes Procédures. Je savais que j'allais me faire tacler. Elle était moins sexy, quoi. Bon, voilà. Mais Sexy, alors attendez. elle était moins. Voilà, est-ce que vous était avez... moins attirante. Attendez, non, là, vous avez péché contre la langue française. De l'ensemble des leaders populistes qui Des sont quoi maintenant... Ah, pardon. Ah là là, vous allez me coûter cher ce soir. Hein. Leader. Défendre une économie entièrement digitalisée, fermer un grand nombre... Numérisé. Alors je ne sais plus comment ils appelaient ça, je vais dire un anglicisme, les super spreaders sont chez les adultes. Alors là, c'est tellement grave que c'est au moins €10, là, dans le cochon. Dans le froid, pas possible l'hiver, avec les boîtes à air pur, enfin, le truc très moche. Et les cabinets. Il reste combien de temps d'émission si je vais terminer? A précisé la veille qu'il arborerait ce t-shirt. Pardon, ce maillot, excusez-moi. Ah là, Henri, il va falloir que... Oui. T-shirt est un mot anglais. Oui. Est-ce que ça ne vaut pas 2 pièces? Parce que t-shirt, c'est 2 mots, c'est t-shirt. Oui, excusez-moi, non. Mais peut-être qu'il faut 2 pièces, alors. Hein. Oui, je voulais juste intervenir. Non, pas juste. Alors, simplement. Oh là là. Alors, juste dans le sens de simplement est un anglicisme. Ce week-end, c'était très chaud. C'est quoi? Tout en continuant de faire des business ici, légaux, bien sûr, mais de travailler en France, etc. De mettre un dirham, là. Non, je voulais juste dire que l'obus était une métaphore de... Juste dire. dire. Allez-y, une pièce. Non, j'ai pas de sous à vous donner. Un jour, je suis tombé sur une de ses interviews. Il est très... un de ses entretiens. Oh là là, j'ai plus de monnaie, Henri. Je suis désolé, vraiment, vous m'avez dépouillé. En fait, cette loi soft est... Dire que je faisais du consulting international, mais c'est évident. Mettez le cochon sur la table, s'il vous plaît, Pierre de Tirmont. J'ai pas de sous. Mais je vous prêterai de l'argent, avec un taux d'intérêt très élevé. A expliqué dans son dernier speech qui est... Oh non, alors là, vous abusez. Alors, gling, dans son dernier toast. Ah! Et comme par hasard, juste après cette interview, 2 jours après, vous... D'autres personnalités publiques, j'allais dire un mot anglais. Non mais attendez, le simple fait d'y avoir pensé est un péché. Oh! C'est vrai. Une ordure cosmopolite intégrale. Menteur, pharisien. Rémigration. C'est l'invasion de la musique nègre. Serre-moi les couilles. Candole. C'est complètement débile. Il est franchement ridicule. J'ai envie de dire qu'un grand-duc, c'est chouette. Non, mais vous n'arrêtez pas, là, c'est un feu d'artifice.